Christ, je suis fixé à la croix, mais je vis. Ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers amis, nous célébrons en ce jour la mémoire de Saint Ignace d'Antioche, évêque et martyr. Lui qui a accepté être moulu par les dents des bêtes comme un pain immaculé pour le Christ. Implorons son intercession au cours de cette Eucharistie. Préparons-nous alors à la célébration de ce saint mystère, conscient de nos chutes et de nos manquements, tout en demandant pardon au Seigneur pour nos péchés. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu veux que le témoignage des saints martyrs soit l'honneur du corps tout entier de l'Église. Fais que la passion de saint Ignace d'Antioche, qui lui valut une gloire éternelle, soit aussi pour nous une source de courage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous étiez des morts par suite des fautes et des péchés qui marquaient autrefois votre conduite, soumise aux forces mauvaises de ce monde, au prince du mal qui s'interpose entre le ciel et nous, et dont le souffle est maintenant à l'œuvre, en ceux qui désobéissent à Dieu. Et nous aussi, nous étions tous de ceux-là, quand nous vivons suivant les convoitises de notre chair, cédant aux caprices de la chair et des pensées, nous qui étions, de par nous-mêmes, voués à la colère comme tous les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Dans sa demeure, chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Alléluia. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tout mon bien. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Ces paroles du Seigneur que nous venons d'écouter dans l'Évangile peuvent nous paraître provocateurs ou menaçantes. Dans les béatitudes, nous avons vu comment le Seigneur nous enseigne que le bonheur de l'homme ne se trouve pas dans l'avoir, ni dans le pouvoir, ni dans les états d'âme. Ce n'est pas parce que je me sens aujourd'hui joyeux ou je me sens triste, ce n'est pas ça qui définit mon bonheur. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai tel ou tel bien amassé, donc c'est ça qui définit mon bonheur. Autre chose est que tu as ce dont tu as besoin, non, pour survivre. Et autre chose est que tu en as tellement que tu t'es fait de ces biens-là une idole. Plusieurs fois, quand nous recourons un peu les évangiles, nous voyons que l'invitation que le Seigneur fait à des personnes de le suivre, il y a quelque chose que l'évangéliste dit toujours, et laissant tout, ils le suivirent. Et laissant tout, ils le suivirent. Et laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Pourquoi ils laissent tout pour suivre le Christ? Dans le cas de Pierre, André, Jacques, Jean, Matthieu, laissant tout, ils ont suivi le Christ. Parce que ce dépouillement du matériel est une condition primordiale pour pouvoir se revêtir de l'unique bonheur qui est le Christ. Ce n'est pour rien que Sainte Thérèse d'Avila nous dit « Celui qui a Dieu a tout ». Des fois, c'est parce que nous pensons que notre bonheur, le fait d'être avec Dieu, doit nous amener à avoir un niveau de matérialité élevé. C'est ce que nous pensons. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Dans le cas du jeune homme riche, le Seigneur l'a dit, va, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi.
donne l'argent aux pauvres, viens et suis-moi. Mais comme il était tellement riche, il est tellement uni à sa richesse qu'il s'est senti triste. Il est reparti tout triste, nous dit l'Évangile. Chers amis, des fois nous-mêmes, nous pouvons être un obstacle pour notre décollement, pour pouvoir décoller. Non. Des fois, on est attaché à quelque chose tellement que il y a une opportunité qui trouve dans la vie, mais on ne veut pas laisser telle pour pouvoir embrasser ce qui peut nous ouvrir d'autres portes plus grandes. On n'a pas cette perspective de pouvoir voir au-delà. Donc, avec le peu qu'on a là, on ne veut pas oser. On est tellement affairé à cela. Ça nous passe beaucoup. Qu'est-ce que tu as que tu peux offrir? Des fois, tu peux avoir tant de choses à offrir, mais ce que le Seigneur te demande, c'est de te donner toi-même. C'est ce que Saint Ignace d'Antioche nous apprend. Il s'est donné lui-même comme ce pain immaculé qui a été moulu par les bêtes pour être ce pain-là pour le Christ. Le Christ, qui est le pain vivant, en récompense et en reconnaissance pour ce grand don reçu du Seigneur, Ignace d'Antioche s'est donné pour être ce pain-là pour le Christ. Le don en retour. Le don en retour. Qu'est-ce qui t'empêche d'offrir ce que tu as et d'offrir ce que tu es pour le Christ? C'est jusque-là que doit arriver notre témoignage. Sentir à nous que nous sommes en train de quitter quelque chose. Si tu n'arrives pas à sentir le mal pour ce que tu quittes, pour le bien des autres, il reste quelque chose. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous aider, par l'intercession de Saint Ignace d'Antioche, de nous rendre compte que le plus grand don, c'est ce que le Seigneur nous a enseigné. Il s'est donné lui-même pour nous. Et il attend en retour que, conscients de ce que nous avons reçu de lui, nous puissions nous aussi, même si nous ne sommes pas disposés à nous donner totalement, donner une partie de notre personne, ton temps, ta matérialité, ce que tu as, quelque chose que tu quittes et qui te fait sentir en toi que tu as quitté quelque chose, non pas le surplus, pour pouvoir voir clair et avancer sur le chemin que lui-même nous a tracé. Que Saint Ignace d'Antioche intercède pour nous. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous puissions, dans cet esprit de dépouillement, annoncer le chemin qui mène vers le Seigneur, le Dieu fait homme. À tous les hommes d'aujourd'hui, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos dirigeants politiques et civiques, spécialement ceux qui ont la capacité de légiférer afin que les lois faites défendent la vie humaine, la dignité de la personne humaine et le bien commun, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les enfants dans la pédiatrie, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que nous n'oublions pas cette condition primordiale pour pouvoir faire le chemin avec le Christ, ce dépouillement intérieur, nous rendre légers intérieurement, pour que notre cœur soit uni à l'unique Sauveur et Rédempteur qui est venu donner sa vie en rançon pour la multitude, pour toi et pour moi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, tu as accueilli le sacrifice d'Ignace d'Antioche, formant du Christ, moulu sous la dent des bêtes et devenu pain immaculé. Daigne accepter aujourd'hui l'offrande que nous te présentons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Ignace d'Antioche, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de nos familles et amis défunts. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, Saint Ignace d'Antioche, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit,
nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur, par cette communion au pain du ciel, reçue en la fête du Saint évêque d'Antioche, donne-nous des forces neuves pour qu'en voyant nos actions, on nous juge dignes d'être appelés chrétiens. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et esprit. que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants des exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.